Bienvenue sur la chaîne d'information générale. Voici les dernières nouvelles aujourd'hui. Ce texte, adopté définitivement dimanche par le Parlement, comprend notamment l'extension du pass sanitaire, la vaccination obligatoire des soignants et l'isolement des cas positifs pendant 10 jours. Le projet de loi sanitaire a été adopté définitivement dimanche soir, au forceps selon plusieurs élus. Députés et sénateurs sont en effet parvenus à un compromis sur ce texte controversé, qui comprend notamment l'extension du pass sanitaire, au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation de ses opposants. L'Assemblée nationale a mis fin au marathon parlementaire entamé mardi par un large vote, avec 156 voix pour, celles de la majorité et de la droite, 60 contre, venues de la gauche et du RN et 14 abstentions. Peu avant, c'était le Sénat, dominé par la droite, qui avait approuvé par 195 voix pour, 129 contre et 17 abstentions le même texte prévoyant aussi l'obligation vaccinale pour les soignants. En commission mixte, 14 députés et sénateurs avaient trouvé un accord en début de soirée dimanche, au bout de près de 4 heures de réunion. Voici les principales mesures du projet de loi sanitaire. Le pass sanitaire, test Covid négatif, attestation de vaccination ou certificat de rétablissement, est entré en vigueur dès cette semaine dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. Sauf pour les 12-17 ans, exemptés de pass sanitaire jusqu'au 30 septembre selon l'accord trouvé entre députés et sénateurs. En août, avec le projet de loi, ce pass doit être étendu aux cafés, y compris en terrasse, restaurants, foires et salons professionnels, ainsi qu'aux avions, trains, car long trajet et aux établissements médicaux sauf urgence, et aux centres commerciaux sur décision des préfets. L'absence de contrôle dans un transport sera passible pour son gestionnaire d'une amende de 1 500 €, 1 an d'emprisonnement et 9 000 € d'amende en cas de verbalisation à plus de 3 reprises en 30 jours. Pour les autres lieux concernés par le pass, leurs gestionnaires qui ne feraient pas de contrôle seront mis en demeure par l'autorité administrative, puis le lieu pourra être fermé pour 7 jours maximum. En cas de manquement à plus de 3 reprises sur 45 jours, le gestionnaire encourra 1 an d'emprisonnement et 9 000 € d'amende. Les salariés des secteurs concernés auront l'obligation de disposer d'un pass sanitaire à compter du 30 août. Un salarié sans justificatif sera suspendu, sans salaire. Si la situation perdure plus de 3 jours, la personne sera convoquée pour un entretien afin d'examiner les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation sur un poste non soumis à l'obligation du pass. L'utilisation d'un pass frauduleux sera sanctionnée par une amende de 135 €, 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende si cela se produit plus de 3 fois en 30 jours. Les peines en cas de dégradation d'un centre de vaccination seront alourdies. Les salariés et agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le Covid-19. L'autorisation d'un seul parent est nécessaire pour la vaccination de son enfant. Les plus de 16 ans n'ont pas besoin de cette autorisation et peuvent en décider seuls. La vaccination obligatoire des soignants. Le projet de loi rend obligatoire la vaccination des personnels des hôpitaux, cliniques, EHPAD et maisons de retraite, sapeurs-pompiers, de certains militaires, ainsi que pour les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris